Shalom. Bienvenue à cette méditation, chapitre 3. Deuxième chapitre, nous avons parlé de la création de l'homme et nous avons parlé de l'homme. Troisième chapitre, nous allons parler de la position de l'homme dans la création de Dieu et sa chute. La position de l'homme dans la création de Dieu et sa chute. La position de Dieu, la position de l'homme dans la création et sa chute. La Bible nous dit dans le livre de Genèse, chapitre 2, versets 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse chapitre 3, le verset 1 à 13. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourriez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donnant aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de tout l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'il était nu, et ayant conçu des feuilles de figuier, il s'en alla, ils s'en firent des ceintures. Alors, il avait Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui baisseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme,
Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à ta force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es né poussière, et tu retourneras poussière. Bien-aimé, ici, c'est la position de l'homme. Lorsque Dieu avait créé l'homme, Dieu a posté l'homme dans le monde pour qu'elle domine le monde, pour qu'elle domine tout ce que le monde renferme. Et Dieu l'a créé un bon jardin. Ce jardin d'Éden qui est la représentation du royaume de Dieu sur la terre. Il a mis Adam et Ève, les premiers hommes, pour la cultiver. L'Éternel Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a rempli l'homme de toutes ses vertus. C'est-à-dire, Dieu est sage. Il va donner la sagesse à l'homme. Dieu est intelligent. Il va donner de l'intelligence à l'homme. Car il le faut pour pouvoir mieux gérer le jardin, qui est une responsabilité auquel en vient Adam et Ève. Dieu donc va aussi remplir d'Adam et d'Ève d'amour et de compassion immense, et lui revêtu également de sa gloire. Et Dieu va dire dans son cœur: voici l'homme que j'ai créé à mon image. Moi, le Dieu sage, j'ai donné de la sagesse à l'homme. Moi, le Dieu puissant, j'ai donné de la puissance à l'homme. Moi, le Dieu roi, j'ai donné un royaume à l'homme, qui est la terre, et je lui ai établi comme roi. Moi, le Dieu glorieux, j'ai rempli de ma créature, j'ai rempli l'homme de gloire. Est-ce que l'homme, malgré que l'homme possède toute ma nature, malgré que l'homme possède mon image, est-ce que cet homme que j'ai créé à mon image m'aime? Alors c'est ainsi que Dieu va prouver l'homme. C'est ainsi que Dieu va passer l'homme à l'épreuve, pour voir comment l'homme devait utiliser cette sagesse, pour voir comment l'homme devait utiliser cette grandeur et cette puissance qu'il avait donnée à l'homme pour pouvoir l'aimer. C'est ainsi que Dieu va créer ce beau jardin qui est la représentation de Dieu sur la terre, du royaume de Dieu sur la terre. Et c'est ainsi qu'il va placer l'homme. Et au milieu de ce jardin, il va mettre un arbre qui porte la connaissance du mal et du bien. Ainsi qu'il va poster cet arbre, et il va dire à l'homme: mon enfant, cet arbre que je mets au milieu du jardin n'est pas un bon arbre. Je te le conseille, ce n'est pas un bon arbre. Tu peux manger de tous les fruits, grimper de tous les arbres et jouir les fruits de ces arbres de tous les jardins. Mais cet arbre que je mets au milieu de ce jardin, il ne faut pas en manger. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Dieu donc va tester l'homme pour voir si l'homme, avec toute cette sagesse et amour, pourra l'obéir et l'aimer sincèrement. Dieu dit: le jour où tu en mangeras le fruit, tu mourras certainement.
bien-aimé. Que veut dire certainement? C'est-à-dire l'homme, après avoir mangé du fruit interdit et ayant reçu la connaissance de faire le mal, le fera peut-être, certainement. L'homme, s'il mange le fruit de l'arbre, ayant en lui la connaissance du faire le mal, ne pourra pas le faire pour mourir. Malgré ma puissance en lui, malgré mon autorité en lui, malgré ma force en lui, malgré ma sagesse en lui, non. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Dieu, depuis l'éternité, a la connaissance de faire le mal, a la connaissance du mal. Mais ayant cette connaissance, par sa puissance, par sa grandeur, a dompté le mal, a dompté de faire le mal. Mais sera-t-il le cas pour l'homme? Certainement pas. Car un être dans le ciel, nommé Lucifer, a reçu cette connaissance et s'est livré au mal. L'homme donc, dans cette connaissance, aura affaire à lui. Des propos viendront, des tromperies viendront. L'homme ne pourra pas certainement résister au diable. Voilà pourquoi Dieu a douté du fait que si l'homme parvient à manger du fruit, il ne pourra pas rester dans le bien. Dieu dit, si tu manges l'arbre de la connaissance du mal, je ne suis pas sûr que tu dompteras le mal. Je ne suis pas sûr que tu auras encore cette couronne que je t'ai donnée. Je ne suis pas sûr que tu seras mon enfant. Je ne suis pas sûr si tu vas demeurer dans le bien jusqu'à l'éternité. L'homme, après avoir reçu cette connaissance, a-t-il demeuré dans le bien? L'homme, après avoir mangé du fruit, a-t-il demeuré dans le bien? L'homme ayant la connaissance du bien, l'homme ayant la connaissance du mal, demeure-t-il dans le bien en nos jours? Nous avons tous la connaissance du bien et du mal en nos jours. Parvenons-nous à dompter par notre force le mal? Résistons-nous de faire le mal? Dieu est la vie. Dieu est l'arbre de la vie. Et nous sommes les branches. Le péché enlève les branches que nous sommes de Dieu, qui est le tronc. Et une branche coupée du tronc de son arbre se déchaisse, car elle ne reçoit plus de sève, qui est la vie. Voilà pourquoi Dieu doutait du fait que si l'homme mange du fruit, il ne pourra plus jamais, il ne pourra plus refléter la gloire de Dieu. Parce qu'en mangeant ce fruit, par ce péché qu'est la désobéissance, cela lui déconnectera de Dieu. Et par cette déconnexion de Dieu, l'homme mourra. Voilà pourquoi il dit à l'homme, le jour où tu vas manger cet arbre, tu vas mourir et tu retourneras poussière. Pourquoi tu vas mourir? Parce que je suis justice. Parce que je suis bon. En mangeant ce fruit, tu décides d'être méchant. Tu décides d'être voleur.
Le fait de manger ce fruit, c'est de signer le pacte avec le diable. C'est de signer le pacte avec le mal. Et de signer le pacte avec la méchanceté. Entre parenthèses, l'homme, après avoir mangé ce fruit, ce fruit consommé par l'homme, n'a-t-elle pas affecté l'homme négativement? N'a-t-elle pas modifié l'homme? N'a-t-elle pas transformé l'homme d'une manière astro? Dieu est justice et vie. Et il veut que nous puissions être aussi justice et vérité. Mais le péché nous sépare de Dieu. Et qu'est-ce que c'est le péché? C'est la désobéissance à tout ce que Dieu nous demande de faire. Dans le jardin, Dieu a réprimandé l'homme de ne pas manger du fruit. Mais le fait qu'il a mangé le poussé à pécher. Ce qui a fait qu'il a signé le pacte avec le mal. Ce qui affectera sa génération, ses descendants, jusqu'à nos jours. Nous voyons cet impact dans nos vies et dans le monde. Nous sommes les branches et Dieu est le tronc. Dieu est le cep. Dieu est le cep et nous sommes des branches. Une branche séparée du tronc ne peut plus produire des fruits. Une branche séparée d'un arbre n'a que pour devoir de se dessécher. Dieu s'avère que l'homme dans le péché n'avait que pour fin la pourriture et la sécheresse. Alors, Jésus-Christ, Dieu, est notre tronc. Il est notre tronc auquel nous devons être branchés, connectés à lui, afin de pouvoir tirer de lui la vie, le bien, le bonheur. Adam et Ève, ayant péché contre Dieu, ne pouvaient plus recevoir de Dieu la sagesse, ne pouvaient plus recevoir de Dieu la vie, ne pouvaient plus recevoir de Dieu la royauté, car par le péché et par ce pacte avec le mal, cela a permis au diable de lui voler même sa royauté. Car c'est le jour où le diable a pris possession de la terre, qui est le royaume de l'homme. Bien-aimé, Dieu est l'arbre qui contient la vie. Dieu est l'arbre de la vie. Le monde est l'arbre de la vie et de la mort. Dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres. L'autre arbre était l'arbre de la vie, qui représentait Dieu lui-même en personne. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal représente quoi, bien-aimé? Le monde, si jamais l'homme parvenait à pécher contre Dieu. Qu'est-ce que c'est l'arbre de vie qui était planté dans le jardin d'Éden, auquel l'homme et la femme se réunissaient pour vivre éternellement, consommèrent pour vivre éternellement. L'arbre représente le royaume de Dieu et Dieu lui-même. Les branches représentent l'étendue de son royaume
Et le fruit représente les bontés, le bonheur, la joie, la paix que contient son royaume, que jouit son royaume. Quiconque parvient à obtenir la joie de son royaume ne pourra plus jamais avoir la tristesse, ne peut jamais avoir la tristesse, le malheur, la malédiction. Et c'est par ces fruits que jouissaient Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Mais le jour où ils sont rebellés contre Dieu, Dieu les a interdits de consommer encore les fruits de cet arbre. Il les a chassés du jardin. Et comme chaque péché mérite un salaire, l'homme ne devait plus manger gratuitement, mais devait travailler pour acquérir son pain. C'est ainsi que vient la punition de l'homme et de la femme que nous traversons en notre temps. Beaucoup vont se poser la question: pourquoi dans ce monde nous souffrons avant de manger? Pourquoi dans ce monde nous souffrons tellement enfin avant d'avoir la joie? Pourquoi dans ce monde nous souffrons tellement avant d'avoir le bonheur? D'autres vont s'abuser jusqu'à dire: Dieu m'a abandonné, Dieu n'existe pas parce que moi je souffre. Bien-aimés, nous devons savoir que notre souffrance en nos jours, notre malheur, le malheur que nous traversons en nos jours, la souffrance que nous traversons en nos jours, son origine vient de notre péché, du péché commis par notre premier parent Adam et Ève. C'est pas le péché que Dieu nous a punis. Si aujourd'hui nous souffrons avant de manger, nous ne faisons que payer le prix de la têtudesse que nos premiers parents ont menée avec Dieu dans le jardin d'Éden. Pour dire que si aujourd'hui tu souffres, si aujourd'hui tu traverses des situations difficiles, tellement amères dans la vie, cela ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Cela ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Mais au contraire, cela nous rappelle la transgression du péché commis par nos premiers parents. Et cela aussi nous rappelle de comment nous allons souffrir même après notre mort si jamais nous ne nous réconcilions pas avec lui. La vie, la joie, le bonheur. Bien-aimé, pour dire Jésus-Christ, Dieu est notre Père. Et même dans notre maison, un péché impuni commis par nos enfants lui permettra de commettre un autre demain. Si jamais dans le jardin d'Éden, Dieu ne nous punissait pas, Dieu ne punissait pas l'homme, alors sa justice, sa sainteté devait être insignifiante devant nous, les êtres humains. Si jamais il ne punissait pas l'homme de cette manière, alors sa justice devait être banale. Alors, imagine-toi dans ta maison où tu encadres des enfants. Et dans cette maison, tu instaures des lois pour pouvoir les ordonner, pour pouvoir les maintenir dans l'ordre. Et que l'un parmi tes enfants transgresse, désobéit à ces lois. Que feras-tu en tant que père? Laisseras-tu tomber? Cela permettra à d'autres fils et d'autres enfants de prendre des lois comme vaut rien, comme une chose insignifiante. Alors, ce qui est sûr, lorsque un de nos enfants pêche ou bien commet un désordre, il a droit à être châtié.
Pourquoi? Pour lui faire comprendre que ce qu'il a commis n'est pas une bonne chose, est un danger pour son avenir. Pour dire, la souffrance que nous traversons aujourd'hui est un châtiment venant de Dieu pour nous rappeler que la justice, le bonheur, que lui-même étant Dieu, est un Dieu saint et qui n'a pas de communion envers le désordre et le péché. Le châtiment donc vient nous rappeler de qui est Dieu, vient nous rappeler sa nature, vient nous rappeler sa position dans la création et dans l'univers. Parce que dans l'univers, il est saint, il est parfait, il est bon, il est juste, il est vérité, il est grand, il est puissant, il est gentil. Mais lorsque nous, ses enfants, commettons le contraire, pouvons-nous dire que nous serons toujours à l'image de Dieu? Pouvons-nous dire dans ce péché, dans cette transgression, que nous reflétons notre Père? Non. Le châtiment vient nous faire comprendre que ce n'est pas ça sa volonté. Oui, c'est l'obéissance à sa parole, la justice, la perfection, la sanctification, la sainteté totale. C'est ce qu'il veut. Le châtiment que nous traversons, qui est la souffrance, qui est le fait de travailler avant de manger, nous fait comprendre, nous rappelle de la justice, la bonté de Dieu. Alors, Dieu est un Dieu juste, il est un Dieu bon. Et si nous souffrons aujourd'hui, et si nous traversons des moments difficiles, ne pensons pas que c'est à cause de Dieu que nous traversons cela. Non. Mais ce n'est pas à cause de Dieu. Si tu traverses des moments difficiles dans ta vie, si tu traverses vraiment des moments douloureux, c'est juste pour te faire rappeler que la joie, la paix, le bonheur se trouvent dans la loi, la justice, l'obéissance, la sainteté, la perfection de Dieu. La joie de Dieu, le bonheur ne peut pas se trouver dans le mal. La joie, le bonheur de Dieu ne peut pas se trouver dans le péché. La loi, la joie, le bonheur de Dieu ne se trouve que dans la justice, ne se trouve que dans la sainteté, ne se trouve que dans les lois de Dieu. Alors, cher ami, relève-toi, chère sœur, là où tu es tombé, et reviens à ton Père, reviens à ton Créateur, car seul lui t'aime et veut que tu marches selon sa volonté, afin de jouir ses bonheurs, afin de jouir sa grandeur. Alors, reviens en Jésus-Christ pour jouir le bonheur. Reviens en Jésus-Christ pour jouir la plénitude de sa gloire. Shalom. C'était votre bien-aimé Tchegengwa Abraham du ministère Jésus revient. Shalom. Audio Jungle.